Söder, s'il vous plaît. Merci et bonsoir. Merci, Monsieur le maire, d'avoir enfin mis le SICOVAL à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Comme vous le savez, on aurait aimé aussi de débattre dans cette assemblée du projet politique du SICOVAL. Ça aurait pu être l'occasion d'envoyer des observations avant que le projet soit ficelé. Je rappelle d'ailleurs que l'article 52.11-39 du Code général des collectivités territoriales stipule que les représentants de la commune au SICOVAL rendent compte au moins 2 fois par an au conseil municipal de l'activité du SICOVAL. Ça fait maintenant presque 1 an et demi que l'on siège sans que de tels comptes rendus ont été organisés. Donc notre groupe demande alors que respecter dans l'avenir cette obligation et organiser au conseil municipal pour que le conseil municipal soit mieux informé et puisse débattre des politiques mises en œuvre par le SICOVAL et en particulier de celles qui concernent notre commune. Donc venons maintenant au rapport d'activité. Donc ce rapport a le mérite à mettre les choses clairement sur la table, et bien fait, bien chiffré. Par exemple, la page 11 indique comment l'argent public est utilisé, 27% pour les politiques sociales, 27% pour le patrimoine et les services urbains, 24% pour les ressources et le pilotage, 12% pour les politiques environnementales et 10% pour le développement territorial. Mais quand on regarde ces chiffres en détail, en particulier celles des politiques environnementales, on se rend bien compte qu'ils intègrent le déchet à hauteur de 9%, ce qui montre que ces catégories sont plutôt des fourre-tout, donc il faut pousser l'analyse un peu plus loin. Et avec ceci, on découvre que moins de 1% du budget du SICOVAL sont consacrés à la transition écologique. Un peu plus pour le transport et les déplacements, ainsi que pour la préservation et la valorisation des espaces naturels. Ce sont les budgets les plus petits du SICOVAL, quand on regarde tout le budget, toutes les actions disponibles. À même hauteur d'ailleurs que le budget dédié à la communication. Ce qui n'est peut-être pas une simple coïncidence. Soyons clairs, donc la politique environnementale du SICOVAL, c'est essentiellement de la com. Pour donner un exemple, j'avais remarqué au conseil communautaire que les budgets pour les vélos sont loin d'être suffisants. Il faudra au moins les tripler pour être au niveau de la recommandation d'ADEME et au niveau des villes des pays nordiques qui, grâce à un tel investissement, ont réussi d'avoir des parts modales vélo à 2 chiffres. Ici, on est autour de 2%. Donc, comment on veut, avec si peu d'investissement, faire vraiment évoluer les choses? Mais regardons la partie politique environnementale en détail. Elle est pleine d'actions, gadgets, mais vide de politique à hauteur des défis à relever. 68% des émissions de gaz à effet de serre du SICOVAL sont dues au transport. Où sont les actions qui, d'une manière chiffrée, peuvent drastiquement diminuer ces émissions? Je vous rappelle, il faut diminuer ces émissions par 5 dans les prochains 10 ans. 20% des émissions sont dues au résidentiel. Où sont les actions qui incitent massivement à la rénovation thermique, au déploiement des énergies renouvelables, mais surtout à la sobriété? Nous venons en discuter ce lundi au conseil communautaire. Henri l'a aussi rappelé, au lieu de ralentir le message du SICOVAL et en permanence qu'il faut accélérer. Souvent, on cite les rapports du GIEC, d'ailleurs aussi dans les réunions du conseil communautaire, mais qui les a lus? Qui ici dans cette assemblée a lu les rapports du GIEC? 1, 2. Voilà, qui a lu le rapport du Haut Conseil pour le climat? Et qui a compris ce qu'ils nous disent sur le monde à venir? Je peux vous témoigner du désarroi de mes collègues chercheurs, en particulier ceux qui travaillent sur le climat, quant à l'inaction politique à tous les étages. Quand on sait réellement ce qui se passe et tout le monde s'en fout, ça devient insupportable. Si les rapports disent qu'il faut changer le système, ça ne veut pas dire remplacer quelques voitures thermiques par des voitures électriques. Ça ne changera rien. Quand ils disent changer le système, ça veut dire arrêter de faire comme on fait et commencer à faire autrement. Exit une économie qui est une fin en soi.
Exit la possibilité d'émettre des gaz à effet de serre à volonté. Exit la construction des nouvelles routes, des nouvelles infrastructures et l'artificialisation des sols. Exit l'accélération continue de nos modes de vie et de nos modes de déplacement. Mais de tout ça, je ne vois rien. Je ne vois rien au niveau de la politique communale et je ne vois rien au niveau de la politique du Sicoval. Alors, chacun d'entre nous doit se poser une seule question. Quel est l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants? Est-ce un monde en chaos, car l'homme a été incapable à changer la trajectoire malgré la parfaite connaissance qu'elle a de l'avenir, ou est-ce que c'est un monde où nous tous travaillons ensemble pour redessiner une autre société qui certes sera radicalement différente de celle d'aujourd'hui, mais qui sera durable pour les générations à venir. Merci. Eh bien, vous allez...